Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie fine tombait sur les trottoirs fissurés de la ville, reflétant les lumières des lampadaires comme des éclats tremblants. Dans une ruelle étroite et sombre, un vieil homme noir avançait lentement, appuyé sur sa canne. Son visage portait les marques d'une vie longue et éprouvante, rides profondes, mains calleuses, regard fatigué mais déterminé. Ses pas, bien que mesurés, résonnaient avec une étonnante assurance. Il ne se doutait pas qu'il était observé. D'un coin de la ruelle, un jeune voyou, les yeux brûlants de défi et de haine, surgit. Il ricana, son regard rempli de mépris pour ce vieil homme qu'il croyait faible. « Vieillard, dépêche-toi » lança-t-il, avant de le bousculer violemment. Le vieil homme chancela mais resta debout. Il respira profondément, ses yeux fixant le voyou avec un calme étrange. Le jeune, persuadé d'avoir affaire à un vieil homme inoffensif, leva la main et le frappa sans retenue. Ce qu'il ignorait, c'était que cet homme n'était pas qu'un simple vieillard. Ancien soldat, vétéran du Vietnam, il avait survécu aux jungles les plus impitoyables, aux embuscades, aux tempêtes de feu et à la mort qui rôdaient constamment. Chaque cicatrice, chaque tremblement de main portait l'histoire d'un courage et d'une discipline hors du commun. Le silence de la ruelle sembla s'alourdir. Les gouttes de pluie tombaient comme pour souligner la tension croissante. Le jeune voyou venait de réveiller un instinct ancestral, un mélange de force, de maîtrise et de vengeance que l'âge n'avait pas émoussé. Cette nuit allait transformer la vie des deux hommes à jamais. Le voyou ricana, sûr de lui. Il croyait tenir un vieil homme fragile, incapable de se défendre. Mais le vieil homme, immobile un instant, fit un pas en arrière, puis un autre. Ses yeux, froids et perçants, fixaient le jeune avec une intensité qui fit hésiter le voyou une seconde. Puis, d'un mouvement fluide et surprenant, le vétéran esquiva le prochain coup, utilisant une technique de combat apprise des décennies plus tôt dans les jungles du Vietnam. En un éclair, il fit basculer le voyou au sol avec une force et une précision inattendues. Le jeune tenta de se relever, mais le vétéran était déjà sur lui, chaque geste calculé, chaque mouvement maîtrisé. Le voyou se débattait, surpris et paniqué. La rue semblait soudain silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Le vieil homme le tenait fermement, le regard sévère, révélant que l'âge n'avait en rien émoussé ses réflexes. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, gamin » murmura-t-il, sa voix basse mais empreinte d'autorité. « Tu as réveillé quelque chose que tu ne comprendras jamais. » Le jeune, haletant, se rendit compte que son arrogance venait de s'effondrer. Il ne s'agissait pas d'un simple vieillard. C'était un homme qui avait affronté la mort, qui avait survécu là où peu d'autres auraient tenu. Et maintenant, il venait de réaliser que sa propre vie était en danger si son arrogance persistait. Le vétéran, sans infliger de blessure fatale, remit le voyou à terre et recula. Le jeune, tremblant et humilié, comprit qu'il venait d'apprendre la leçon la plus dure de sa vie. Le vieil homme, reprenant son souffle, posa sa main sur sa canne et continua son chemin, laissant derrière lui une ruelle transformée, un jeune homme marqué à jamais par la force tranquille d'un vétéran. Le lendemain matin, le quartier bruissait déjà de rumeurs. Les habitants parlaient à voix basse de l'incident dans la ruelle. « Tu as entendu ce qui s'est passé hier soir » murmurait-on dans les halls d'immeubles et devant les cafés. Le voyou, celui qui se croyait invincible, avait été terrassé par un vieil homme, un simple vieil homme, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais pour ceux qui connaissaient le vétéran, ce n'était pas surprenant. Beaucoup savaient qu'il avait servi au Vietnam, affronté l'horreur et survécu à l'impensable. Ce qu'ils ignoraient, c'était que cette force tranquille allait servir de leçon à toute la communauté. Dans son appartement, le vieil homme nettoyait sa canne, repensant à la confrontation. Il savait que la violence brute ne résolvait rien, mais il voulait marquer les esprits, montrer que la peur et la brutalité n'avaient pas leur place ici. Il décida alors de ne pas rester dans l'ombre. Il commencerait à parler aux jeunes du quartier, partager son histoire, leur enseigner discipline, respect et courage. Le voyou, quant à lui, évitait désormais le vieil homme. Chaque coin de rue, chaque regard, lui rappelait son humiliation. Sa réputation dans le quartier commençait à vaciller. Les autres jeunes, témoins de l'incident,
commencèrent à réfléchir à leurs actes. La peur mêlée au respect s'installait doucement. Le vétéran, sans lever le poing une seconde fois, venait de semer une graine dans le quartier. Une graine de respect, de courage et de justice. Et tous ceux qui croisaient sa route commençaient à comprendre qu'il ne fallait jamais juger un livre par sa couverture. La ruelle où tout avait commencé restait silencieuse, mais désormais, elle portait en elle l'histoire d'un vieil homme noir, ancien soldat, qui avait transformé la peur et la violence en une leçon durable pour tous. Quelques jours plus tard, le quartier était en effervescence. Les habitants parlaient toujours de l'incident, et le jeune voyou sentait le regard de tous peser sur lui. Il avait perdu son arrogance, remplacée par une peur persistante et une honte croissante. Le vétéran, quant à lui, décida qu'il était temps de clore cette histoire. Il invita le jeune à le rejoindre dans le petit parc près de la ruelle où tout avait commencé. Les voisins, curieux, se rassemblèrent discrètement pour observer, mais respecter la distance. Le jeune arriva, hésitant, le regard fuyant. Le vétéran l'attendait, droit, calme, son uniforme civil laissant deviner son passé militaire. Il posa une main ferme sur l'épaule du jeune et dit d'une voix basse mais puissante. « Tu crois que la force te donne le droit d'humilier les autres. Tu crois que la peur et la violence peuvent imposer le respect. Mais regarde autour de toi. » Il fit un geste vers les voisins, les enfants et les adultes qui l'observaient. Le vrai courage n'est pas de frapper, mais de protéger, d'enseigner et de respecter. Ce que tu as fait n'était pas de la force, c'était de la faiblesse. Le jeune, tremblant, baissa la tête. Les larmes montaient. La leçon était claire, la vraie puissance ne réside pas dans la violence, mais dans le contrôle de soi et la dignité. Le vétéran ne le frappa pas une seule fois. Son simple regard, son calme et son autorité suffisaient à transformer le jeune homme. À partir de ce jour, le voyou changea. Il commença à écouter, à apprendre, à comprendre que le respect et la discipline valaient bien plus que la peur. Et dans tout le quartier, on se rappela longtemps de cette nuit où un vieil homme noir, vétéran du Vietnam, transforma la peur en respect, la violence en leçon, et montra que l'âge et la sagesse peuvent être plus puissants que la force brute. Les semaines passèrent, et le quartier commença à changer doucement. Les jeunes qui autrefois semaient la peur dans les rues regardaient désormais le vétéran avec respect, voire admiration. Certains venaient lui parler, curieux de connaître son passé, ses expériences au Vietnam, et surtout ses leçons de vie. Le voyou, lui, avait complètement changé. Il n'était plus l'adolescent arrogant et violent d'autrefois. Il aidait maintenant les plus jeunes à canaliser leur énergie, à résoudre leurs conflits par le dialogue plutôt que par la force. Le vétéran l'avait transformé sans lever la main, par l'exemple, la discipline et la sagesse. Le vieil homme organisa même quelques rencontres dans le parc où tout avait commencé. Il racontait ses souvenirs, parlait des choix difficiles, de la peur et du courage, et surtout de l'importance du respect mutuel. Chaque récit captivait les habitants, jeunes et moins jeunes, et renforçait l'idée que la force la plus grande réside dans le contrôle de soi et la dignité. Les enfants du quartier commencèrent à l'appeler « grand-père du courage ». Même les adultes, qui avaient souvent fermé les yeux sur les violences, se sentaient inspirés par sa présence. La ruelle où le voyou l'avait attaqué devint un symbole, un lieu où l'intimidation avait échoué face à la sagesse et au courage d'un homme qui avait traversé l'enfer et survécu. Le vétéran, désormais figure emblématique du quartier, avait semé plus que la peur chez ceux qui voulaient nuire, il avait semé le respect, la discipline, et l'espoir. Son héritage ne résidait pas seulement dans ses exploits passés, mais dans la transformation de ceux qui l'entouraient. Et chaque fois qu'un conflit surgissait, chacun se souvenait de la leçon du vieil homme, la vraie puissance ne vient pas du poing, mais de l'esprit.